Bonsoir chers amis et chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire la dérivée, comment pouvoir arriver à calculer les dérivés. Pour faire les dérivés, c'est quelque chose qui est très facile si et seulement si tu connais les procédures que tu as suivre. La première des choses que je vais vous montrer, c'est quoi? C'est de pouvoir connaître la formule, la plus principale des formules qui permet de pouvoir élaborer et faire une dérivée. Par exemple, on te demande de calculer la dérivée de quoi? La dérivée de 4. Immédiatement, la dérivée de 4 donne 0. Pourquoi on dit que la dérivée de 4 donne 0? Parce que la dérivée d'un nombre constant est toujours 1000. Que ce soit 100 ou 1000, leur dérivée est toujours égale à 0. Parce que quoi? C'est un nombre constant. Donc, tous les nombres constants, tous les chiffres, leur dérivée donne 0. Au cas où un jour, alors tu trouves que quoi? On écrit is, c'est en ce moment que tu sauras que quoi? Leurs dérivés sont maintenant des nombres que tu peux reconnaître facilement. Et parlant de ça, parlant de is, ce n'est pas si seulement qu'il y aura un dérivé constant, mais on peut te donner t, on peut te donner s, on peut te donner r, de pouvoir chercher ces dérivés. Et tous ces nombres ici, leur dérivé ici, ça donne 1, 1, 1, 1. Parce que ce ne sont pas des nombres constants, mais ce sont des nombres qui ne sont pas constants. Donc leur dérivé donne maintenant 1, 1, 1. Donc c'est comme ça que les dérivés sont. Ce sont les éléments de base que nous devons connaître avant de pouvoir élaborer des dérivés. Parlant de ça, nous allons continuer en faisant les dérivés suivants. Par exemple, tu dois de faire la dérivée de is et que tu trouves 1. Nous devons savoir tout d'abord que quoi? Is ici n'est pas seulement is. Is est égal à quoi? Is exposant 1. Et pour calculer la dérivée de celui-ci, tu dois faire quoi? Tu dois renverser le 1 là en bas. Ici. Et après tu écris le is. Et après avoir écrit le is, le 1 là, tu t'appelles moins 20. Le 1 là, moins 20. Et le 1 là, moins 20 donnant 1 is exposant 0. Et tout nombre, on sait que tout nombre exposant 0, ça donne 1. Tout nombre, que ce soit 1000 exposant 0, ça donne 1. Que ce soit 100 000 exposant 0, ça donne 1. Donc, comme on le sait, tout nombre exposant 0, ça donne 1. Alors, ça donne 1 fois 1. Donc, ça donne 1. Donc, là, à cause de ça qu'on trouve la dérivée de is qui est égale à 1. Toujours, nous sommes dans la même logique. On va élaborer une formule pour pouvoir vous faire remarquer ce que nous venons de faire immédiatement. Si nous avons is exposant f et nous voulons faire la dérivée de celui-ci, ça donne immédiatement f de is exposant f moins 1. Et cette formule, c'est la formule principale pour pouvoir élaborer la dérivée. Sans connaissance de cette formule, tu ne peux jamais faire une dérivée et trouver une réponse exacte. Donc, cette formule, c'est la plus principale des formules que nous devons connaître. En outre de cela, nous allons maintenant tomber sur les formules qui nous permettra de pouvoir faire des dérivés. Nous avons la première des formules qui est quoi? F plus G. Nous voulons élaborer une formule, nous voulons avoir la dérivée de f plus g. C'est très simple, il suffit de faire f' plus g' et que tu as ta réponse. Et voici la dérivée de f plus g. Je donne un exemple. Nous allons prendre maintenant f comme quoi? Is au carré. Et nous allons prendre g comme quoi? 2is. Donc on nous demande de chercher la dérivée de celui-ci. C'est très simple. Il suffit de prendre is au carré comme f et la dérivée de is et f c'est r'. Donc r', nous allons maintenant quitter de ce is au carré en vers ici.
on a la formule déjà en haut. Le 2 là représente le F. Donc immédiatement, on doit aller sur le brouillon pour faire quoi? Le ici qui est au carré, c'est ça. Le I c'est ça qui se représente ici. Et le 2, c'est ça qui représente le F ici. Donc, I au carré, ça nous donne immédiatement quoi? Ça nous donne 2, parce qu'on a F premièrement, et après vient le I. Maintenant, le F qui est le 2, on doit l'écrire moins 1. Toujours le I au carré va nous donner 2 I. Maintenant, 2 moins 1, il reste 1. Donc, le I carré est égal à 2 I plus 2 I exposant 1. Et 2 I exposant 1 est égal à toujours à 2 I. On peut oublier le 1. Donc, voici le résultat de notre F d'ici qui est I au carré. Donc, le I carré est égal à 2 I. De la même manière, nous allons procéder avec le 2 I qui est égal à G. Donc, pour élaborer ceci, nous savons que 2 ici, on a exposant 1 là-bas. Donc, nous allons écrire le 2 premièrement qui est constant. Le 2 est constant, donc on ne touche pas à ça. Fois le is exposant 1. Il y a 1 ici, donc on écrit le 1 premièrement, suivi de is. Donc, on fait 1 moins 1. Et le 1 moins 1, nous savons que ça donne 0. Je viens de dire au début que quoi? Tout nombre exposant 0 donne 1. Donc, c'est comme ça. 2 fois 1 fois 2 fois 1 is. 1 moins 1, ça donne 0. Et immédiatement, is exposant 0, ça donne 1 ici. Donc, on écrit le fois 1 et le fois 2. Donc, ce qui veut dire 1 fois 1 donne 1 fois 2, ça donne 2. Donc, 2 is est égal à 2. Donc, ça donne plus 2. Voici le résultat de notre is au carré plus 2 is. Voici notre dérivée. J'espère que vous essayez de me comprendre. Et si vous n'arrivez pas à bien comprendre, revoyez la vidéo pour pouvoir remarquer les étapes par lesquelles on était passé pour trouver le résultat. Donc, en dehors de F plus G, nous avons quelle formule aussi? Nous avons la formule F fois G. Et la formule de F fois G nous dit que quoi? Sa formule est égale à F' fois G, c'est F' G, plus maintenant F G'. Et voici comment est-ce qu'on arrive à trouver une formule pour la dérivée de F fois G. Encore, nous allons trouver un exemple de celui-ci. On va toujours prendre le 2 plus 2. Donc, on prend le F comme 2 et on prend celui-ci comme on prend le F comme is carré et on prend G comme le 2 is. Immédiatement, nous allons l'écrire is au carré fois 2 is. Et on veut chercher la dérivée de celui-ci. C'est un exemple que je fais. Donc, vous allez bien, c'est pour vous faire comprendre parce que aucune fonction ne sera comme ça. On va vous demander de chercher la dérivée parce que c'est trop facile. Mais pour que vous compreniez, c'est pour cela que je fais celui-ci. Donc, pour trouver sa dérivée, on dit F'. Donc, F', déjà, on avait déjà trouvé ça qui donne 2 is. Donc, on écrit 2 is. Maintenant, fois notre G qui est égal à 2 is encore. Maintenant, plus ce qui est au milieu, tu places seulement. Plus c'est au milieu. Et on dit encore F. Donc, ça dit F là, c'est ça. Ce n'est plus F', mais c'est F. Donc, j'écris le F qui est égal à is au carré. Maintenant, on dit G'. Donc, c'est-à-dire, on va chercher le dérivé de G qui est égal à 2 is. Qu'on avait cherché depuis qui est égal à 2. Donc, fois 2. Et donc, sa dérivée donnera 2 is fois 2 is. Donc, 4 is au carré. Plus le is carré fois 2, ça donne 2 is au carré. Voici notre dérivée que nous venons de trouver. Et ainsi, tu arrives à pouvoir dériver une fonction f fois g. La dernière des formules que
que nous allons trouver, c'est quoi? F sur G. C'est une formule qui embête beaucoup jusqu'au niveau du terminal. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Mais une fois de bon que tu l'assimiles bien en première, tu peux toutefois le faire en terminale sans difficulté. Donc cette formule nous dit quoi? Tu traces une barre de fraction. Le f est ici. Tu cherches la dérivée de f qui est f' fois le g ici. Maintenant, plus, non, ce n'est pas plus, moins maintenant, le f qui sera toujours ici, mais ça ne sera plus f', ça sera le f seul. Maintenant, fois la dérivée de g', et c'est ça, la dérivée sur maintenant g au carré. Et non g' au carré, ce n'est pas g' au carré, mais c'est g au carré. Beaucoup de gens ont tendance à écrire g' au carré et ils dérivent le g avant de le mettre au carré. Non. Tu prends le g seulement, tu le déposes ici et tu le mets au carré. Et ainsi tu trouves la formule de f sur g. C'est une formule que si tu arrives à le maîtriser, les restes des formules que nous avons citées au préalable, ça te sera facile à pouvoir le faire. Donc, vous devez bûcher premièrement les formules, 1, 2, 3 formules en tête, bon, je dirais 4 formules en tête, avant de pouvoir penser à résoudre ou bien à pouvoir faire la dérivée d'une fonction ou bien de quoi que ce soit. Encore, je vais chercher un petit exemple pour pouvoir le faire. Je prends toujours mon exemple d'avant qui est x carré sur 2x. Et ici, mon x carré, ça devient mon f. Et mon, toujours mon 2x qui devient le g. Comment élaborer cette fonction, ou bien la dérivée de cette fonction? Je trace mon f, c'est ça. Bon, mon f c'est ça. Et mon g c'est ça. Donc quand nous avons x carré qui est ici, x carré c'est ça mon f. Je cherche ça, la dérivée de x carré qui est toujours égal à 2x. Parce qu'on a déjà fait ça en haut, c'est pour cela que je ne cherche pas encore passer par des procédures. Donc on a x carré, dérivée de x carré qui est égal à 2x fois le g qui est égal à 2x toujours. Maintenant, moins le f qui est égal à x carré. Maintenant, dérivée de g qui est ici, qui est égal à combien? Fois 2. Donc ici, nous n'avons encore rien à perdre. Donc voici, nous venons d'élaborer un système pour pouvoir résoudre notre fonction x carré sur 2x. Et maintenant, en bas, on a 2x. Seulement, tu écris les 2x et tu le mets au carré. Et puis, tu as déjà trouvé tes réponses. En bas, tu vas essayer de résoudre les équations entre eux. 2x fois 2x qui est égal à 4x au carré moins x carré fois 2 qui est égal à 2x au carré. Sur quoi? X sur 2x au carré, 2x de tout au carré. Et puis, tu as ta réponse. Bon, tu peux le laisser comme ça si et seulement si tu vois que si tu continues, tu peux pousser. Mais ici, on a 4x au carré moins 2x au carré. Donc, il y a x carré qui se présente. Donc, tu peux facilement le résoudre en faisant quoi? De 4x carré moins 2x carré, ça donne 2x au carré sur 2x le tout au carré. Et voici à peu près la réponse. En dehors de ça, on peut pouvoir on pourra encore le calculer en faisant quoi? 2x au carré ici. Et on va faire entrer le carré pour pouvoir le calculer. Mais c'est pas forcé. Il y a des fonctions que tu pourras avoir sans que tu ne calcules ça, mais tu encadres la réponse parce que quoi? Et la fonction que nous avons ici, c'est une fonction déterminable. Une fonction très facile, c'est pour cela qu'on est arrivé jusqu'ici pour pouvoir le déterminer, pour que vous compreniez aussi très bien. Ici, on peut le calculer, ça donne 4x au carré.
Parce que nous voulons simplifier, c'est pour ça que nous sommes arrivés jusque-là. Et ça donne, on va essayer de simplifier les 2 et les 4 et on trouve x carré sur 2 x au 4. Oui. C'est-à-dire on a simplifié par 2, 2. Encore, on peut toujours continuer pour trouver quoi par après? On peut toujours continuer pour trouver. Ici on a x carré, ici on a 2x carré. Donc on peut simplifier les x carré pour trouver le 1 demi. J'espère que vous êtes en série D, déjà vous comprenez sur ces méthodes. Donc jusqu'à arriver jusqu'ici là, j'espère que vous avez compris quelque chose et que grâce à cela vous pouvez chercher des fonctions comme en révision et vous allez vous en sortir lorsque vous serez à l'examen ou bien dans les compositions pour pouvoir le faire facilement. Donc merci pour votre attention.